it's a little bit about a dysfunctional family and how that happens, and it's a little bit about dysfunctional politics and how that happens. It's not your family. It's not my family. Donc, comme on disait, c'était une famille qui travaille dans les médias. Donc, elle parle évidemment des guerres familiales, c'est une famille dysfonctionnelle, mais aussi de comment les manœuvres politiques peuvent nous rendre dysfonctionnels. Hier, on va parler en français. Ben oui, bonsoir tout le monde. Souvent, dans vos films, la famille a été au cœur des scénarios, mais cette fois-ci, dans une série, j'imagine que c'est un peu différent, puisque c'est un récit qui va être étiré, plus long. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant qu'actrice? Bah rien. Non mais dans le temps, on garde finalement son personnage beaucoup plus longtemps que dans un film où on a un début et une fin, on va dire ça comme ça. C'est un peu plus... Oui, alors c'est éthéré sur une longue période, mais je crois que la base de travail d'un comédien est toujours la même. Ça veut dire l'engagement envers le rôle ou les scénarios qu'on lit. Oui, alors on lit beaucoup plus. Et parce qu'on a 10 scénarios dans une série, donc effectivement, mais je crois vraiment pour un comédien, à part le temps qui est beaucoup plus long, l'envie est la même. Oui, l'envie est la même, et effectivement, ah oui, pardon, donc j'ai menti. Oui. Ce qui est vraiment étrange, mais on s'habitue bizarrement, c'est le changement de réalisateur. Effectivement, ça je me souviens. On a fait le pilote avec Adam McKay et après on a passé à un autre réalisateur qui a fait la 1 et la 2 une fois que la série a été décidée en série, de ne pas rester pilote. Et donc je finis la 3e avec un réalisateur et le lendemain, donc je me retrouve face à un 3e que je n'ai jamais rencontré, que je n'ai jamais vu, et là c'était vraiment bizarre, parce que j'ai mis une journée presque pour m'habituer, mais ce qui est intéressant, c'est que l'équipe et le showrunner, et donc les écrivains, ils sont là, et ça connecte beaucoup en fait le travail, parce qu'on a l'impression qu'on perd pas le fil grâce à eux, et notamment grâce à l'équipe des comédiens qui sont là aussi, qui sont nos partenaires de jeu sur tout le long. Et là, Charlotte, elle se dit, il faut que je traduise tout ce qu'elle vient de dire. Oui, on va faire un résumé, voilà, on va faire un joli résumé. Not to keep you in the dark. So my question was, I'll tell them later. You tell them later? They know what I'm talking about. I have nothing to do here then. Go ahead, sorry. So should I translate or not? All right. Une dernière question. Brian, you are in the show, you are Roy Logan, so you are the patriarch of the family, and you are the head of the family business as well. So can you tell us what it is that made you want to play this role? Brian Cox, il joue le père de cette famille, mais il joue aussi le patron du conglomérat médiatique. C'est un rôle assez lourd, on voulait savoir. Qu'est-ce qui l'a attiré dans cette série? Well, it's a great role. I mean, it's like, it's sort of a modern version of, there's elements of King Lear, there's elements of the man trying to pass on to his extremely dysfunctional children, and the problems that arise. And it is, the great thing about the show, and the great thing about the writing is it's a fantastic ensemble. So I'm just the kind of center of this extraordinary group of young actors and my friend here. So it's a real modern story because it's about how wealth distances you from life. And this man, my man, is a self-made man, and he has these children who are not self-made. They have a sense of entitlement which they don't necessarily deserve, and that's what's fascinating, the undercurrent of the story. Donc c'est un rôle fascinant, on retrouve des éléments par exemple du Roi Lear dans cette série. Alors il explique que ce qui est important aussi pour lui c'est d'être dans cette équipe de gens formidables, qu'il est un élément de cette équipe. Il aime aussi la façon dont on nous montre que l'argent rend les gens dysfonctionnels, et il en parle aussi comme un récit extrêmement moderne qui montre comment le pouvoir et l'argent peut faire qu'on n'a plus de repères en fait, et qu'on change sa morale. And these people are very much on the increase, you know, where there are actually more and more of them as we approach the gentrification of our cities. More and more of these people are emerging.
Et la gentrification de nos villes fait qu'il y a de plus en plus de gens comme ça qui émergent. Et ce que j'ai oublié aussi tout à l'heure, c'est qu'il dit que ce qui est intéressant, c'est la façon dont la succession, donc le titre de la série, c'est ce père de famille et ce patron qui doit donner le relais à ses enfants et qui a du mal à le faire. Toutes ces histoires de succession amènent toujours de grandes histoires. Merci mille fois Charlotte. Thank you very much for being with us tonight. Thank you. J'espère que vous avez